Bonjour, Blandine Colneau. Je vous présente aujourd'hui Olivier Roland, dont je suis la formation blogueur pro. Bonjour. Et j'aimerais qu'il se présente un petit peu, et parce que je suis tellement fan de lui que je lui ai demandé de commenter 2 citations. Donc je vais lui laisser la parole. Il va se présenter et il va commenter ce que ces citations appellent chez lui. Ok, merci pour cet exercice ma foi original. Donc moi je suis Olivier Roland, je suis blogueur professionnel. Alors, je vis de mes sites depuis 2009. Et voilà, j'ai une entreprise sur internet qui me permet de voyager partout et d'avoir une entreprise qui est au service de ma vie. Et ma mission sur Terre, c'est d'être la petite brise, le petit souffle qui va transformer les petites étincelles en énorme brasier. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont le pouvoir de devenir entrepreneurs. Et malheureusement, tout ce qu'ils ont besoin, c'est un petit souffle dessus, et tout ce qu'ils se prennent, c'est de la pluie. Et du coup, ils passent toute une vie à être employés, à faire des choses qui ne sont pas vraiment celles qu'ils ont envie de faire. Et voilà. Donc, première citation. C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur, donc de William Arthur Ward. Donc, j'ai découvert la citation il y a juste quelques secondes. Donc, c'est intéressant parce que finalement, ça rejoint pas mal ce que je viens de vous dire. C'est que c'est quand même. Voilà, je ne sais pas au Québec, mais en France, il y a à peu près un tiers des gens qui rêvent de créer leur entreprise. Et malheureusement, la plupart ne feront jamais rien par rapport à ce désir, par rapport à ce rêve. Il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir entrepreneurs, et il y a beaucoup de personnes qui pourraient le devenir entrepreneur. Il y a d'autres personnes qui ne pourraient pas, parce que ce n'est pas pour tout le monde, et qui vont jamais essayer, pour des tas de raisons. Et je pense que qu'est-ce que cherchent ces gens à travers l'entrepreneuriat? C'est justement cette soif de liberté, d'indépendance, de créer quelque chose, une structure qui part de zéro, qui soit pas un système déjà établi, et qui soit un véhicule finalement pour leurs rêves. Et on a beaucoup de personnes qui sont bloquées à divers stades de leur projet. Typiquement, déjà, j'ai pas d'idée. Si j'ai une idée, comment je fais concrètement pour la mettre en route? Ah, mais mon Dieu, j'ai un emploi, ou j'ai des études à côté, j'ai des enfants, comment je vais faire, etc. Donc, on se laisse arrêter par déjà des croyances limitantes, ensuite, des problèmes qui sont réels et qu'il faut résoudre, comme j'ai pas d'idée, effectivement, il faut en trouver une, et par des contingences matérielles. Et le fait est que vous pouvez regarder n'importe quelle raison que vous vous donnez de ne pas créer votre boîte, de ne pas vous lancer, ou juste de ne pas réaliser ce projet qui vous tient tellement à cœur. Vous pouvez toujours trouver des gens qui avaient le même problème, mais en pire, en bien pire que vous, qui ont réussi. C'est clair, vous en trouvez tout le temps. Il y a toujours des gens qui sont dans une situation infiniment pire que la vôtre et qui ont réussi à faire ce que vous voulez faire aujourd'hui. Et souvent de manière éclatante. Alors ça ne veut pas dire qu'on a 100% de chance de succès, ça n'existe pas. Mais ce que je pense, c'est que dans beaucoup dans tous les projets, on a toujours une possibilité de maximiser ses chances de réussite, de minimiser ses risques d'échec, et surtout de faire en sorte que même si on se plante, il n'y a pas de grosses conséquences. Ça, c'est important parce que c'est pas parce que je prends l'exemple de l'entrepreneuriat, ça peut être n'importe quel projet, genre créer un livre, je sais pas moi, faire une pièce de théâtre, j'en sais rien, n'importe quoi, tout ce qui vous tient à cœur. Eh bien, il y a toujours, on se dit voilà, je vais créer ma boîte, du coup, peut-être que je vais devoir, si ça se plante, je vais être en faillite, je vais devoir être à la soupe populaire, je vais devoir être dans la rue. Mais il y a moyen de toujours tester son projet de la manière la plus simple, la plus efficace possible. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui rêvent de voyager et qui se disent ouais, le jour où j'en sais rien moi, 1 million de dollars ou 1 million d'euros, j'irai voyager en Thaïlande, en Afrique, etc. La vérité, c'est que moi, je voyage beaucoup et je rencontre tout le temps des gens qui n'ont pas un rond et qui voyagent 6 mois par an. Il y a toujours des possibilités pour faire ça. Donc, posez-vous la question, ce projet qui vous tient tant à cœur, qui brûle au fond de vous, là, comment vous pourriez vous mettre en route concrètement vers la réalisation de ce projet-là, aujourd'hui avec vos contraintes, c'est-à-dire à côté de ce que vous faites aujourd'hui, je ne vous demande pas de quitter votre boulot, vos études ou quoi que ce soit, vraiment en trouvant le temps de le faire dans l'emploi du temps que vous avez déjà, et avec un minimum d'investissement nécessaire. Si par exemple vous rêvez d'aller, je sais pas moi, vivre dans des pays tropicaux, pourquoi pas commencer par 15 jours dans un pays au niveau de l'équateur, donc c'est plutôt vaste, où vous passez 15 jours, et il y a des pays où ça coûte moins cher d'aller là-bas que de vivre sur place, chez vous quoi. Je veux dire, quand vous allez en Thaïlande, c'est incroyable à quel point la vie est pas chère. Donc, commencez déjà à explorer, ça va briser certains mythes.
ça va vous mettre en phase plus concrètement avec la réalité. Essayez de mettre en place, alors on peut en parler pendant des heures, malheureusement là on est sur un format court donc je ne pourrais pas élaborer plus que ça, mais essayez vraiment de mettre en place un test de cette idée que vous avez qui vous permet de vous confronter le plus rapidement avec la réalité. Donc par exemple si vous voulez écrire un bouquin, commencez peut-être déjà par créer un blog sur le même sujet que votre livre, voire vous pouvez commencer à publier les premiers chapitres de votre livre au fur et à mesure sur un blog. Moi je connais quelqu'un qui a fait ça, Jean-Philippe Touzeau, qui a commencé à écrire un livre, La femme sans peur, sur son blog Révolution personnelle, et ça a cartonné. Et il a utilisé les feedbacks de son audience et leur enthousiasme pour améliorer son livre et puis se rendre compte qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Et du coup, il a décidé de le terminer et ça a été il a été dans le top 100 des best-sellers Amazon pendant, je sais pas, presque un an. C'est assez impressionnant. Donc voilà, il y a des tas de choses comme ça qu'on peut faire pour essayer de mettre en place rapidement son projet avec le minimum d'investissement possible, le minimum de risque, et avec notre emploi du temps actuel, essayer de trouver quelque chose comme ça. Ensuite, donc une citation de James Arthur Ray, je ne sais pas du tout qui c'est, prenez vos décisions en fonction d'où vous allez, pas en fonction d'où vous êtes. Alors ça, je ne suis pas d'accord du tout en fait, parce que moi j'aime bien la citation de Sénèque qui dit il n'y a pas de destination favorable pour le bateau qui ne sait pas où il va. De vent favorable, pardon. Il n'y a pas de vent favorable pour le bateau qui ne sait pas où il va. C'est-à-dire que voilà, un bateau qui ne sait pas où il va y avoir des vents à un moment qui vont arriver dans différentes directions, mais il ne va pas savoir lequel prendre puisqu'il ne sait pas où il va. Tandis que s'il sait exactement où il va pouvoir résister au vent qui l'emmène dans une direction contraire et au contraire utiliser le vent, tous les vents qui vont l'amener dans la bonne direction. Donc, dans la vie, on prend toujours en compte là où on est et où on va. Enfin, je comprends pas en fait ce que veut dire James Arthur Ray. Peut-être qu'il se dit ouais, il faut pas avoir de limite mentale. C'est bon, je comprends effectivement. Il y a une notion de croyance limitante à mon avis dans ce qu'il dit, c'est-à-dire se dire ah mais je suis pas assez beau, intelligent, tout ça. Ça, ok, effectivement, il a raison. Mais quand même, vous êtes à un point. Votre désir, c'est d'être à un point B. Et vous avez ce désir d'aller à un point B parce qu'aujourd'hui vous êtes à un point A. Donc il faut en tenir compte. Et quelque chose que vous pouvez faire, c'est voilà mon projet, voilà ce qui me fait vraiment brûler mon cœur. Et voici où je suis. Quelles sont les étapes d'après moi pour aller du point A au point B. Voilà. Donc, par exemple, je veux créer mon entreprise, il faut que je trouve l'idée. Ensuite, il faut que je travaille sur le dossier de création, que je obtienne des subventions, je crée la boîte. Après, voilà, il faut que je trouve des clients, que je commence à gagner de l'argent, etc. Bon. Et toutes ces étapes-là, et vous allez pouvoir vous y attaquer l'une après l'autre de manière logique. Déjà, c'est très rassurant d'avoir cette sorte de carte, parce que finalement, vous avez une carte pour aller d'un point A à un point B. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va être ultra exacte et que vous n'allez pas devoir changer des points de temps en temps, mais au moins, ça va vous clarifier finalement ce que vous voulez faire. Si vous voulez écrire un livre, je sais pas, publier un livre et en faire un best-seller, c'est d'abord, par exemple, je crée un blog, je commence à publier les premiers chapitres, je crée une communauté autour de ça, je termine le livre, je trouve un éditeur, ou je peux trouver un éditeur d'abord avec ce que j'ai fait dans mon blog. Voilà, ou bien je l'auto-publie sur Amazon, par exemple, il y a des tas de possibilités. Vous faites un plan qui sera sans doute amené à changer, mais ça va vous donner vraiment une clarté et une sorte d'apaisement parce que vous allez pouvoir, et puis de pertinence, parce que comme vous savez où vous allez avoir des tas d'opportunités que vous allez voir et de contre-opportunités, des choses qui peuvent vous freiner. Et comme le bateau, le voilier qui louvoie pour prendre les bons vents et éviter les mauvais, vous allez utiliser les bonnes opportunités et éviter les mauvaises pour aller atteindre votre objectif. Merci Olivier, là ça me fait vraiment très plaisir que tu aies pu commenter ces citations-là pour nous. Donc, vous retenez bien, il faut 1, que vous sachiez où vous allez, et 2, que vous fassiez des petites étapes pour vous rendre vers votre rêve, c'est bien ça que tu as voulu nous dire. Et voilà, des petites étapes réalisables et éventuellement avoir des petits chèques à chaque étape, comme le fait, c'est super cette histoire d'écrire un blog avec le début de son bouquin, c'est vraiment génial. Ouais. Donc, sachez où vous allez, et faites des petites étapes atteignables et votre rêve, il est à votre portée. Salut tout le monde, à bientôt.